Bonsoir, voyons le sommaire de cette nouvelle édition d'Info Soirée. Internet, nouveau terrain de chasse des arnaqueurs 2.0, une escroquerie en ligne de 450 millions de roupies démantelée par la FCC, 2 Mauriciens et 1 Ukrainien arrêtés. Leur promesse, aider des victimes de crypto-monnaies à récupérer leur argent pour mieux les arnaquer à nouveau. Comment déjouer les pièges des cyber-escrocs? On en parle dans cette édition. Face aux cybermenaces, l'heure est à la préparation. Le ministre des TIC a lancé le National Cyber Security Drill ce matin. Avinash Ramtouhel annonce la simulation des attaques numériques pour tester nos défenses. Le MSM cible d'une répression politique selon Joe Lejongar. Face à la presse aujourd'hui, le président du Parti Soleil a réitéré son soutien à son leader Pravin Jagnut et à d'autres membres du MSM qui font l'objet d'une enquête. Rideau sur les assises de l'éducation ce jeudi. Depuis mardi, les pédagogues s'étaient réunis au MGI pour faire leurs recommandations. Objectif, dégager une feuille de route axée sur le thème vers un modèle éducatif à visage humain. Le chikungunya sème à nouveau l'inquiétude à La Réunion. Des cas de possibles réinfections sont signalés 20 ans après la première grande épidémie. Les autorités rappellent que le phénomène reste rare mais pas impossible. Les arnaques en ligne se modernisent, se diversifient et certaines peuvent coûter très cher. Une escroquerie à 450 millions de roupies vient d'être démantelée par la Financial Crimes Commission. 2 Mauriciens et 1 Ukrainien ont été arrêtés ce matin et sont accusés d'avoir fait croire à des victimes de crypto-monnaies qu'ils pouvaient les aider à récupérer leurs fonds. Pour mieux les plumer à nouveau, les suspects ont été reconduits en détention policière après leur comparution en cours ce jeudi à Noubdoukia. 450 millions de roupies, c'est le montant d'une escroquerie en ligne démantelée hier par la Financial Crimes Commission. 3 mois d'enquête, c'est le temps qu'il a fallu aux enquêteurs pour faire tomber le réseau. 3 suspects ont été arrêtés pour avoir piégé des investisseurs en crypto-monnaie. Leur méthode, promettre aux victimes de récupérer leur argent perdu contre des frais supplémentaires. L'affaire éclate grâce à la plainte d'une ressortissante belge accompagnée de son avocat, maître Jean-Claude Bibi. Selon son témoignage, elle aurait perdu 8 millions de roupies sur une plateforme frauduleuse contrôlée par les 3 escrocs. C'est là que les enquêteurs interviennent hier à Saint-Pierre. Ils découvrent des documents accablants, du matériel électronique et une partie de l'argent détourné. Les employés du centre d'appel sont également interrogés. L'enquête révèle un autre détail troublant. L'Ukrainien louait une villa dans le Nord pour 220 000 roupies par mois. L'affaire est qualifiée par la FCC de International Financial Scam. Crypto, escrocs et illusions, l'envers des fraudes en ligne, on en parle tout à l'heure avec un informaticien. Nous restons dans le domaine de la cybersécurité avec le coup d'envoi du National Cyber Security Drill 2025 au Codan Arts Center ce matin. L'initiative revient à la Computer Emergency Response Team de Maurice qui opère sous l'égide du ministère des TIC. Objectif, mieux préparer le pays face aux cyberattaques. Nabiha Mouradja. Le ministre de la Technologie, Avinash Ramtouhel, a lancé ce matin le National Cyber Security Drill 2025 au Codan Arts Center. Objectif, renforcer les défenses numériques du pays face aux nouvelles menaces, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Des simulations d'attaques seront menées pour tester la réactivité des institutions publiques et privées. Dans le processus de la digitalisation, il est bien important qu'il nous ait un service qui est résilient et un monde qui est résilient. Ça veut dire qu'une entreprise, il met un système informatique là, il faut qu'à tout moment, ce système informatique là est disponible. Alors, comment il est capable pas disponible s'il y a une mauvaise maintenance ou soit s'il y a une attaque, cyberattaque là. Alors, cyberdrill, c'est pour nous venir, nous checker un coup, nous simuler un problème et nous tester nous check que nous mettons. Pour que si toutefois il y a une attaque, nous sommes capables de cette attaque là et nous sommes capables de même protéger et pour que le service a toujours continuer. Et dans tout ce process là, il est bien important que tout le monde qui travaille là, ben du monde là de suivre une procédure qui finit établir parce que de être capable sinon be the weakest link là.
Interrogé sur les inquiétudes liées au passeport biométrique, le ministre a assuré que des stratégies de protection sont en cours d'élaboration. Il a réaffirmé que la mise en place d'une cybersécurité résiliente et la protection des données personnelles restent des priorités pour son ministère. L'ex-journaliste Rosaina Biggin a été entendue ce matin comme témoin dans l'affaire Stag Party par la Financial Crimes Commission. La commission s'intéresse à sa présence dans une chasse et cela au moment où des discussions auraient eu lieu autour de l'octroi d'un terrain à bail de plus de 700 arpents. Pour rappel, la FCC a déjà procédé à plusieurs arrestations dans cette affaire, notamment celle de l'ancien ministre Manish Gobin. Le rôle de la presse dans le combat contre les crimes financiers, thème d'un atelier de travail organisé par la FCC ce jeudi. Objectif, poser les bases d'une collaboration efficace au nom de la transparence et de l'intérêt public chez Adjadou. Le commissaire de la Financial Crimes Commission, Richard Rowe, a insisté ce jeudi sur l'importance d'une communication appropriée et d'une ligne directrice claire entre la FCC et la presse dans la lutte contre les crimes financiers. Il s'exprimait lors d'un atelier de travail organisé au Reggie Triangle. C'était l'explication de cela qu'il faisait, mais plus encore avec ou de la presse, c'est comment nous bien travaillons. Parce que comment on peut dire, il y a pas de détails qui nous obligent conserver par-delà de la presse. C'est frustrant, on se rend bien compte, mais c'est dans le but de protéger l'intégrité des enquêtes. Et c'est très important pour pouvoir permettre le but ultime qui est le uncovering of finance crime, le démantèlement de certains réseaux. L'actualité aujourd'hui même nous rattrape nous avec le démantèlement d'un réseau qui rapporte à peu près pour 450 millions de fraudes et le chiffre est en train d'augmenter parce qu'il y a un devoir d'informer et aussi de parfaire la liberté d'expression qui est prévue sous notre constitution, mais en même temps nous aussi on a le besoin de maintenir un équilibre pour assurer qu'il n'y ait aucun trial by the press. Richard Rowe a également annoncé l'arrivée de 79 nouvelles recrues pour renforcer les effectifs de la FCC et répondre au manque de personnel dans plusieurs départements. Jolé Jongar parle de persécution politique de la part des autorités. Il l'a dit en conférence de presse ce matin. Le président du MSM a également réitéré son soutien à l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth et à d'autres membres du Parti Soleil, compte rendu de Mukuldula. Le gouvernement tente par tous les moyens de diaboliser le MSM, a déclaré ce matin Jolé Jongar face à la presse SunTrust Building. Le leader de l'opposition et président du Parti Soleil a exprimé son soutien à l'ancien ministre des Finances Renganaden Padayati, arrêté dans les affaires Menlo Park et Hôtel Ambre. Selon lui, il ne s'agit que d'allégations destinées à détourner l'attention de la situation économique. L'INF à Stella, qui depuis qu'ils prend pouvoir, ce gouvernement-là, je fin concentrer principalement l'ONC les affaires. Seul objectif principal, c'est diaboliser le MSM par tous les moyens. Là, elle fait presque 6 mois depuis qu'ils fin prend pouvoir et ils fin réalise aucune promesse qui tu fais avec la population. La semaine dernière, par exemple, avec prix carburant, sa famille de documents qu'ils ont tirés lors du State of the Economy. Nous, tout le temps, nous disons, nous pas d'accord. Parce qu'un document, nous pas connaît code sorti, qui s'en là, fin travail ça, l'autre qui chiffre, fin travail ça. Mais nous prenons un document, un prétexte, plutôt qu'il servi pour venir dire à la population que la caisse vide et barrée plus divant, comme on nous dit dans le langage créole, l'étang margose peut venir. Jolé Jongar estime que la population réalisera bientôt que le MSM a toujours œuvré dans son intérêt, notamment à travers le prochain exercice budgétaire.
Les assises de l'éducation ont pris fin ce jeudi. Le coup d'envoi a été donné le mardi 17 avril au MGI à Moka, alors que le monde éducatif est en pleine mutation entre défis socio-économiques, transformation numérique et l'urgence d'inclusion. Les acteurs ont fait plusieurs propositions pendant ces 3 derniers jours. Vishal Bojit, président de la Government Teachers Union, vient de nous rejoindre. Vishal Bojit, bonsoir. Bonsoir Rokaya, bonsoir toutes les personnes qui peuvent suivre l'émission. Qui vous retenir de ces 3 ans qui viennent passer dans l'assise de l'éducation là? Alors, comme on connaît, avec l'élection de l'année dernière, nous avons un nouveau gouvernement, nous avons le nouveau ministre, l'honorable Dr Ganga Prasad, qui vient avec une initiative pour créer une plateforme pour les joindre tous les stakeholders, tous les partenaires concernés de l'éducation de l'enfant. Les concerne toute la population qui se tenait un égard à l'éducation pour tous les enfants mauriciens. À travers l'assise-là, il essaie de trouver un roadmap pour qu'il est capable de continuer dans le ministère concerné afin d'avoir un blueprint, c'est-à-dire qui demande de stakeholders et comment pour amener l'engagement pour que les enfants gagnent l'éducation appropriée pour y aller vers un modèle éducatif à visage humain. À la GTU, nous avons beaucoup de contention. Ce qui concerne le curriculum, besoin d'une review du curriculum actuel que nous proposons qui besoin d'intégrer les enseignants du primaire parce qu'il concerne ces enseignants-là qui travaillent avec des enfants de l'âge de 5 à 11 ans, qui sont plus appropriés à avoir, qui demandent pour ces enfants-là qu'ils ont une éducation appropriée. Aussi, nous avons que besoin d'une revue pour le nombre d'élèves par enseignant. Et avec les assises, il essaie d'amener que nous avons besoin d'une classe dans les moyennes de 20 à 25 élèves pour qu'il y ait une éducation appropriée, pour qu'il y ait un encadrement bien approprié à nos enfants. Et aussi le grading system. À la GTU, nous pensons qu'il y a besoin de revoir le grading system parce que là, actuellement, à 75 points, les enfants-là, ils payent déjà grade N, quand nous trouvons qu'il n'y a pas donné assez l'effort, mais aussi un enseignant qui est capable, si nous poussons jusqu'au 80 ou 85 points, il peut y avoir un effort additionnel que nous pouvons la qualité de résultats qui nous attendent. La sécurité d'un enseignant est primordiale à la GTU parce que là, dans l'actualité, nous avons beaucoup de cas d'agression, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour l'enseignant. Alors, nous nous faisons demande, nous présentons un papier au ministère pour essayer de revoir et nous avons besoin d'une modalité qui l'école vient une place que les enfants les sentir en sécurité, aussi bien l'enseignant. Si l'enseignant même n'est pas sentir en sécurité, il n'est pas pour donner sa performance comme voulu. Et maintenant, maintenant qui ou Oui. l'attente suite à sa bonne proposition qui a été faite là après ça événement-là? Nous attendons que le ministère de l'Éducation, aussi bien que le ministre, les considère toute bonne proposition, toute bonne suggestion qui nous gagne, toute bonne solution qui n'est proposée, qui est une implémentation. Nous connaissons qui n'est pas pour implémenter le tout, mais au moins que nous avons une implémentation immédiate dans le cas qui les demande une urgence pour qu'il y ait un suivi et une l'éducation continue pour nos enfants. Et aussi que les enseignants se sentent en sécurité quand je peux venir travailler à l'école et je suis capable d'être meilleur de eux-mêmes pour ces élèves-là et un meilleur avenir. Vishal Bojit, président de la GTU, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, Rukaya.
La direction de l'hôpital Jitu débarre une enquête préliminaire suite à la circulation de photos démontrant des bouteilles de boissons alcoolisées dans un casier. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'établissement hospitalier. Le docteur Ravindranath Jagdutt affirme que des mesures disciplinaires seront prises en conséquence à la lumière de l'enquête. La campagne de vaccination anti-grippe pour les personnes âgées de 55 ans et plus débute lundi prochain et se poursuivra jusqu'au 15 mai. Les autorités recommandent vivement aux personnes âgées de se faire vacciner afin de mieux se protéger durant la saison hivernale. Toute personne souhaitant se faire vacciner devra présenter sa carte d'identité nationale. L'épidémie de chikungunya à La Réunion alimente dans la population des interrogations sur des réinfections 20 ans après une flambée virulente, un phénomène pas impossible mais rare selon des experts. Après l'annonce le 21 mars des 2 premiers décès cette année, l'inquiétude s'est répandue. Les pharmacies ont été vidées de répulsifs anti-moustiques et des messages de Réunionnais se disant touchés 2 fois par le chic ont fleuri sur les réseaux sociaux, compte rendu de l'agence France Presse. Bon, dans le cadre du chic de la ville de Saint-Denis, nettoyer notre ville, les Allez, c'est des vitres. Ah ouais. Bah oui, tu veux chercher de l'homme. Allez. Il n'y a pas que les déchets verts, vous avez des bouteilles en plastique, vous avez des gobelets, des barquettes de nourriture, tout ça quand les gens jettent, quand il pleut très fort, c'est des porteurs de gicles larvaires et c'est comme ça, après on attrape le chikungunya. Ça va. Les douleurs? Pas trop. Et les plaquettes ont été basses. Bien dégonflé parce que c'était beaucoup plus gonflé au départ, hein, vos articulations et les jambes. Ben, beaucoup de mal, enfin des grosses douleurs aux genoux et à la cheville. Ça c'est la maladie elle-même. Et puis après c'est les complications. C'est surtout ça qui était embêtant. Sinon je serais pas là. C'est quoi comme complications que vous avez eues? Donc chute des plaquettes. Très forte chute des plaquettes, qui a été traitée par de la cortisone pour faire remonter. Et puis cette cortisone a fait monter mon taux de diabète, donc je suis obligé de me faire traiter pour rebaisser le diabète aussi. J'ai à venir ici, enfin, obligé. Ils m'ont demandé de passer gentiment au voir. Oui, ça nécessitait une hospitalisation. Ah oui. Sur les lits occupés, on est à plus des 3/4 en fait, de lits qui sont occupés par des patients atteints de chikungunya, parce que là actuellement on est à 15 patients sur 19 lits qui sont atteints. Le président russe Vladimir Poutine a salué mercredi les ambitions spatiales du milliardaire américain Elon Musk, qui souhaite organiser une mission vers la planète Mars. Ces déclarations interviennent en pleine reprise de contacts diplomatiques entre la Russie et les États-Unis sous l'impulsion de Donald Trump. Elon Musk, désormais premier conseiller du président américain, est obsédé par Mars. Connu pour ses projections très optimistes, il prévoit d'y poster sa fusée Starship dès 2026 et d'y lancer des missions habitées dès 2028. Voyez plutôt la déclaration de Vladimir Poutine. Это наши студенты, догадываюсь. Только не очень сложно. Пожалуйста. Вакцинация инженерного центра, студенческих Петровских бюро. Это сотрудничество не останавливается. И остановиться не может, потому что очень в этом взаимодействие, тем более, что мы были и по многим... Поэтому мы общаемся, я набираюсь опыта от них.
Это вот то, что... Заинтересованности молодых специалистов к ракетно-космической области, вести грантовую поддержку. Вы знаете, есть человек в Штатах, он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди не часто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев. Казалось, что это невероятно, да? Некоторые планы, которые они строили, но все реализовалось. C'est l'un des quarts de finale retour les plus attendus de cette édition de l'Europa League. Manchester United reçoit l'Olympique Lyonnais ce soir à Old Trafford. Après le match nul à l'aller, cette manche retour sera décisive. Dans les autres quarts de finale ce soir, l'Eintracht Francfort affronte Tottenham. L'Athletic Bilbao reçoit les Glasgow Rangers et la Lazio en découdra avec Bodo Glimt. Kofi Kawata, ancien entraîneur de la sélection féminine de Maurice, nous livre son analyse du match Manchester United-Lyon. Il faut quand même se rappeler que dans le passé, quand Mourinho était là aussi, ils avaient une saison très très compliquée et c'est l'Europa League qui les avait sauvés. Donc je pense qu'ils doivent être encore sur cette dynamique-là, de penser que c'est l'Europa League qui va les sauver, parce que s'il n'y a pas ça, ça va être très très compliqué de pouvoir sortir quelque chose de positif de cette saison, parce que c'est quand même une saison très très difficile avec tous les changements d'entraîneur qu'il y a pu y avoir et ce qu'essaie de mettre en place le coach actuel. Donc il va falloir que Lyon sache ne pas faire n'importe quoi et surtout pas aller mettre de l'agressivité stupide, on pourrait dire comme ça, parce que c'est quand même l'une des armes des Anglais, mais au contraire se servir de ça pour pouvoir imposer leur jeu, imposer de la technique, là où est-ce que c'est un peu plus compliqué pour les Anglais, du mouvement. Donc en espérant que ça puisse porter ses fruits, mais ça va être un match très 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 compliqué. Donc je serais amené à dire que si je devais donner un score, je dirais 3-1 pour Manchester, parce qu'ils sont quand même à domicile. On parlera des cyber-escrocs après cette pause pub. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait de tout arrêter zis pour taper la main. Chaque dimoun ne est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et na talent. Wello et na talent. Wello, laisse le couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et na 100 000 roupies à gagner. Wello et na talent. Est-ce qu'il coule à nous îles?
Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Vous avez déjà reçu ce message. Félicitations, vous avez gagné un iPhone. Cliquez ici pour le recevoir. Ou encore, bonjour, j'ai besoin de votre aide pour transférer 10 millions de dollars. Ou sinon, nos experts crypto peuvent récupérer vos pertes. Mais il faut agir vite. Eh bien, si vous avez déjà failli y croire, vous êtes pile dans le thème de ce soir. Nous parlons des arnaques en ligne, comment reconnaître les pièges et comment éviter de tomber dans le panneau. Réponse avec Loganaden Vilvendron, informaticien et membre de cyberstorm.mu qui me rejoint à l'instant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capable de nous qui est un type d'arnaque qui est plus fréquent sur Internet? Souvent, c'est des gens qui apparaissent, qui contactent des victimes potentielles et ça qu'ils ont demandé, c'est je propose une offre qui paraît vraiment alléchant. Le problème, c'est qu'à cause du fait que Internet est facile pour faire lui paraître alléchant. Alors qu'en termes de, comment dire, en réel, il est beaucoup plus difficile pour faire sa carte scam là. Et aujourd'hui, nous faisons un démantèlement un réseau qui commet un arnaque qui implique crypto-monnaie. Est-ce que c'est un phénomène qui commence à prendre l'ampleur? Oui, définitivement. Parce que crypto-monnaie, c'est toujours une affaire bien volatile. C'est ça qui beaucoup Mauriciens pas trop comprend. À différence du échange comme de l'or ou euro, etc., ça n'a pas beaucoup plus volatile. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à jouer la variation de crypto-monnaie pour gagner casse, qui est normal, surtout dans la situation économique actuelle. Nous comprenons ça. Est-ce qu'il... Oui. Dis-moi. Oui. Est-ce qu'il y a une escroc ciblé une catégorie spécifique de bandimoun? C'est bandimoun qui a un certain income, qui sont d'accord prend un certain risque. Et que là, ça qui se peut dire, je peux target sa carte de là généralement. Et souvent, c'est bandimoun qui n'ont pas trop habitué à l'informatique. D'accord? Donc, c'est souvent bandimoun un peu plus jeune ou bandimoun plus âgé qui est facile vendre un rêve digital aux autres. Et est-ce que man escroc en ligne je servi ban réseaux sociaux comme un point d'entrée pour repérer les bonnes victimes? Définitivement. Souvent, je parle dans un groupe bien spécifique que déjà dans l'intérêt, par exemple, il y a un groupe sur Facebook ou sur Telegram et autres réseaux, que il y a un qui peut déjà faire un échange de crypto-monnaie. Donc, je parle je joins ce groupe-là et là, je commence à proposer un service. Mais maintenant, quand on finit d'être victime d'un arnaque pareil, est-ce qu'il est facile de remonter à ce escroc-là? Il dépend. Souvent, si par exemple, une crypto-monnaie, il est un peu plus difficile, mais il n'est pas impossible. Dans le cas de, par exemple, Facebook, Telegram, il y a un accord légal entre Meta, qui own Facebook, et que l'île Maurice. Donc, ce qu'on appelle, normalement, je ne pas ça qu'on appelle lawful request. Donc, ça, c'est un problème qui Maurice est là, parce que c'est un pays retiré. Et vu qu'il nous petit, nous pas un grand marché. Donc, c'est une bonne raison qui fait Facebook peine un bureau dans Maurice, parce que le marché là, il est bien petit. À la différence d'un pays comme l'Afrique du Sud, que tu as beaucoup plus de monde et que le marché là plus grand. Donc, ça, c'est un bon challenge qui ban law enforcement agencies, la police,
FCC gagné dans Maurice. Et c'est pas de faute. C'est juste qui, ça va l'entreprise là, vu qu'ils n'ont pas dans la juridiction mauricienne, les affaires tordées et n'est pas nécessairement abouti. Et là, l'important gagne une meilleure collaboration en différents pays. Qui est un signal d'alerte qui nous besoin repérer quand nous gagnons un message qui est suspect ou soit un l'offre qui paraît trop joli et trop joli pour être vrai? Généralement, ça que je conseille du monde, c'est de dire, dans le cas réel, ça nous prend un petit monde approche le chemin, il dit comment get dans le showroom, un loto, il y a 1 million, mais si tu achètes un mois, je fais toi gagner la moitié prix. C'est un peu même affaire, en fait, mais qui est arrivé dans le monde digital. C'est une offre qui paraît trop beau pour être vrai. Et c'est là que le monde est bien plus vigilant. Et dans les affaires qu'ils ont faire, c'est vérifier si ça dit là, il est legit, il est enregistré, il y a un BON, tout ça. Autre chose aussi qui est important, c'est voir les reviews sur les services online. Et qui est une précaution qui besoin prend utilisateur Internet même pour protéger l'information sensible et personnelle? Un outil plus important, c'est un téléphone, c'est ce browser. Vous besoin tous les temps make sure que le téléphone à jour, que vous pas delay ban security update. Et dans la mesure du possible, servir dernière technologie smartphone, pas servir un smartphone qui n'a pas un update de sécurité. Et en termes de données qui ou insérées dans les réseaux sociaux, il y a un moyen pour protéger ça? Il y a différents moyens. Il y a différents settings à travers les réseaux sociaux qui permettent de diminuer le nombre d'informations qui est publique. Et souvent, ça va escroc get ou profil public pour se guetter est-ce qu'ils se cavent attaquer ou pas. Mais si je trouvais qu'ils de poser pas au profil Facebook, par exemple, ou paraît un petit monde méfiant, et là, je ne vais pas perdre le temps. Et qui est un petit monde besoin faire s'il y a rendre compte qu'il est une victime d'une escroquerie en ligne? Il a besoin contacter la police et qu'il a besoin un peu patient parce que la police, là, il a besoin faire ça s'appelle un lawful request et là, il a un peu de temps. Parce que je pourrais dire, beaucoup ça va une plateforme digitale là, je peine une présence dans la juridiction mauricienne. Et où qui est un expert dans le domaine, est-ce que vous pensez nous avons l'autorité suffisamment équipée pour combattre ce genre de cybercriminalité là? Et dans le bon vouloir, le plus gros issue, c'est que Maurice l'est isolé. Si vous besoin agir au banca, ce n'est pas nécessairement facile pour, par exemple, l'autorité, tous les temps, à voyager, aller en Afrique du Sud ou en Amérique pour chaque cas qui dit moun rapporté là-bas, parce que Facebook trouve dans l'Afrique du Sud ou sur l'Amérique. Il n'est pas faisable. Donc, un bon challenge qui est là pour Maurice dans les années à venir et maintenant, c'est améliorer sa collaboration dans différents pays là, gagner des accords bilatéraux et plus important, gagner sa accord ou sa plateforme digitale là le plus vite possible pour gagner un timely response sur chaque plainte qu'il peut déposer. Je vais donner un exemple. Un Américain, quand il fait une complainte Facebook en Amérique, souvent, il a réglé rapidement, car moins qu'il y a temps. Mais dans le cas de Maurice, il prend beaucoup plus de temps. Donc, il y a une amélioration pour faire. Et je pense, moi, personnellement, quand nous avons le gouvernement, par exemple, la présence du ministre Dr Avinash Ramtouel au terrain, et tout ça, le travail qu'il fait là, je pense qu'il peut aller dans la direction que il pousse faire en sorte qu'il gagne une collaboration là, ou ça va différentes plateformes là, qui pour une affaire positive pour Maurice. Et qui vous proposez comme un conseil et que solution pour que Internet serve comme un outil safe? Ça que me dit à tout le monde, make sure que le latest software update, make sure que le téléphone n'est pas outdated côté na support.
Donc, quand un téléphone qui peine à support, souvent, il y a une vulnérabilité de sécurité. Et vu qu'il manufacture là, qu'il y a Apple, qu'il y a Samsung, qu'il y a Huawei, il n'y a pas de support ou déjà à risque. Donc, généralement, ce qu'ils m'ont recommandé, c'est chaque 3 ans, ou bien sans téléphone. Ça, un. Deuxième affaire, il y a un setting dans différents téléphones. Par exemple, on a en ligne, WhatsApp est une option en mode avancé que vous pouvez disable certains links qui envoient. Et il y a une petite option qui va utilisateur, moi je vous montre du monde qui demande moi, qui se cap servir pour protéger contre ce scam là online. Logan Aden Velvendron, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité au quotidien. Merci également à l'équipe de réalisateurs qui nous accompagne tous les soirs. Bonne soirée à vous.